Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Alain David pour l'invitation et merci de permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer ce soir. Donc, comme ça a été dit avec Julie et Sacha, on a décidé de vous parler des prochaines grandes échéances nationales qui arrivent à grands pas et qui sont donc les élections européennes. Donc, depuis les élections présidentielles et législatives de 2022, le monde politique français est divisé en 4 pôles. Le pôle populaire incarné par la NUPES, le pôle libéral des macronistes, celui de l'extrême droite, sans oublier celui qui est majoritaire en France, qui est le pôle qui rassemble les abstentionnistes. Donc c'est dans ce contexte-là que nous devons aborder les élections européennes, qui seront donc les seules élections nationales d'ici les présidentielles de 2027. Nous le voyons en France, l'extrême droite se renforce. Cela se traduit au quotidien par la multiplication des tags racistes, des rassemblements fascistes et des agressions. À Bordeaux, la conférence de nos deux députés, Louis Boyard et Carlos Martens Bilongo, avait été violemment attaquée en décembre dernier. La permanence de notre député Loïc Prud'homme a été taguée et dégradée à de plusieurs reprises par des fascistes. Je pourrais également mentionner l'attaque à plusieurs reprises des locaux du planning familial de Gironde. Mais si on regarde au-delà de nos frontières, à l'échelle européenne, on se rend compte que l'extrême droite, elle se renforce dans de plus en plus de pays. Et cela se traduit concrètement au sein du Parlement européen par un bouleversement des pratiques. Si auparavant la gauche et la droite jouaient ensemble le rôle de barrage contre l'extrême droite en rejetant les propositions et en la combattant becs et ongles, aujourd'hui seule la gauche continue de le faire. En effet, on a une droite qui pactise désormais avec l'extrême droite, non seulement en votant pour leurs propositions, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès sur le territoire européen pour les réfugiés, mais pire encore en déposant ensemble avec elles des amendements. La droite et l'extrême droite, qui se confondent donc de plus en plus au niveau national et aussi européen, doivent être toutes les deux combattues avec la plus grande fermeté. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une gauche forte, d'une gauche déterminée et unie autour d'un programme de rupture. Les européennes ne sont pas des élections qui ne comptent pas, au contraire. C'est au Parlement européen que nos députés peuvent obliger les multinationales à un devoir de vigilance, qu'elles peuvent obtenir un statut pour les salariés précaires et notamment les livreurs, qu'elles peuvent taxer les superprofits, qu'ils peuvent également mettre en place un accueil digne et décent pour les réfugiés qui ne choisissent pas de partir de leur pays mais qui n'ont tout simplement pas d'autre choix que de le faire. Ou encore obtenir de réelles avancées, comme ça a été dit, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Maintenant, si on regarde où on en est, regardez-vous toutes et tous. On est capable aujourd'hui, avec la NUPES, de rassembler autant de monde dans une salle. Et pour cause, nous sommes unis et nous avons un programme qui nous rassemble. Et malgré l'annonce de notre division, de notre fracture, de notre implosion tous les jours sur les plateaux télé, malgré tout ce bashing médiatique, nous sommes toujours là. Et nous sommes encore là, insoumis, écologistes, socialistes, communistes. Ensemble, nous sommes plus déterminés que jamais à changer concrètement et à améliorer concrètement la vie des Françaises et des Français. Nous sommes présents ici ce soir pour vous dire que la base d'un programme commun est indispensable au niveau européen pour gagner et que cette victoire est indispensable pour que l'on puisse concrètement appliquer notre programme partagé qui, je le rappelle et il faut le rappeler, comporte tout un chapitre sur l'Europe, mais aussi et surtout pour préparer les élections présidentielles de 2027. Cette union, elle est plébiscitée par une immense majorité des électeurs de gauche et des sympathisants de gauche, alors ne les décevons pas. Cette union et cette victoire, si nous l'obtenons aux élections européennes, symbolisera tout simplement le fait que nous serions alors la première force politique du pays. Au travers de ces élections, nous pouvons lancer un appel au reste de l'Europe et du monde, celui d'un espoir écologiste, d'un espoir féministe, antiraciste, humaniste, antiraciste qui prône l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. C'est cette responsabilité immense qui doit nous obliger et nous unifier et nous faire redoubler d'efforts au quotidien pour construire ensemble et convaincre massivement les Françaises et les Français que la seule alternative crédible au libéralisme et au fascisme, c'est bien la NUPES. Merci.